Imaginez un endroit où le temps semble arrêté, un continent vaste, blanc et indomptable, où le vent rugit comme un loup solitaire et où le froid gèle même la pensée. L'Antarctique n'est pas seulement le coin le plus reculé de la planète, c'est un mystère enfoui sous des kilomètres de glace, témoin silencieux de l'histoire de la Terre, de ses évolutions et de son avenir. Mais voici le problème, ce sanctuaire gelé est en danger. Sa glace, qui résiste depuis des millions d'années, fond à une vitesse alarmante. Les forces de la nature changent, mais pas d'elles-mêmes. Nous accélérons leur transformation, et ce qui se passe en Antarctique ne reste pas en Antarctique. Leur destin est lié au nôtre, au climat, aux océans, à la vie telle que nous la connaissons. La question est, connaissons-nous vraiment l'histoire de ce continent? Car ce n'est qu'en comprenant votre passé que nous pourrons protéger votre avenir. Au cours de ce voyage, nous découvrirons les secrets de l'Antarctique, de son époque de paradis vert à son éternelle période glaciaire, en passant par les expéditions les plus audacieuses, les batailles silencieuses entre les puissances et les défis auxquels il est confronté aujourd'hui. Et à la fin, une vérité deviendra claire. Leur histoire est aussi la nôtre. Attendez, avant de commencer, si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est parce que l'Antarctique vous intrigue autant que nous. Et croyez-moi, ce que vous allez découvrir aujourd'hui vous laissera sans voix. Mais avant de plonger dans cette histoire épique, j'ai une demande spéciale de votre part. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo de ce type. Laissez-moi un commentaire ci-dessous avec la phrase « L'Antarctique est un mystère que le monde devrait connaître ». En faisant cela, vous aidez davantage de personnes à trouver cette vidéo et à découvrir l'histoire de ce continent fascinant. Alors, laissez votre commentaire et commençons cette aventure ensemble. Le continent oublié de l'histoire. Imaginez un monde où la nuit peut durer des mois et où le soleil brille sans repos pendant autant de mois. Un endroit où le vent hurle avec la force d'un ouragan et où le froid est si intense que même l'eau bout à des températures inférieures à zéro. Cet endroit existe. Il s'agit de l'Antarctique, un continent si mystérieux et isolé que, pendant des siècles, son existence n'était qu'un murmure sur les cartes des explorateurs, les plus audacieux. Mais comment a commencé l'histoire de ce continent de glace? Était-il toujours couvert de neige et de glaciers? Pour comprendre son passé, il faut voyager des millions d'années en arrière, bien avant que les humains n'imaginent même la possibilité de poser le pied sur sa surface glacée. L'Antarctique est la région la plus reculée et la plus inconnue de la planète. Pendant longtemps, nous ne savions même pas avec certitude si cela existait. Les cartographes anciens l'appelaient Terra Australis Incognita, la terre inconnue du Sud. On croyait que quelque part à l'extrémité sud de la planète devait se trouver un grand continent qui équilibrerait le poids des terres de l'hémisphère nord. Mais personne ne pouvait en être sûr, car aucun humain n'y était jamais arrivé. Au fil des siècles, navigateurs et explorateurs s'aventurèrent à travers les océans du Sud, dans l'espoir de découvrir ce territoire perdu. Mais le voyage était extrêmement dangereux. L'océan austral est l'un des plus violents au monde, avec des vagues géantes et des vents glacés qui peuvent détruire un navire en quelques heures. Ce n'est pas un endroit convivial pour les marins. Malgré les défis, les cartes ont commencé à montrer des signes de ce continent fantomatique. Certains marins affirmaient avoir vu des montagnes enneigées à l'horizon. D'autres ont parlé de températures si froides que leurs bateaux étaient coincés dans les glaces. Mais il faudra attendre le 19e siècle pour que l'existence de l'Antarctique soit définitivement confirmée. Ce continent, le plus froid, le plus venteux et le plus sec de la planète, est resté caché pendant des millénaires. Mais son histoire ne commence pas avec l'arrivée de l'homme. Avant que les premiers explorateurs ne mettent le pied sur son sol gelé, l'Antarctique avait déjà sa propre histoire à raconter. Une histoire de transformation et de changement, de vie et d'extinction, de forêts vertes transformées en déserts de glace. Pour découvrir comment l'Antarctique est passé d'un paradis vert à un monde de glace éternelle, il faut remonter
Encore plus loin dans le temps, à une époque où la planète était méconnaissable. 2. Quand l'Antarctique était un paradis vert. C'est difficile à imaginer aujourd'hui, mais il fut un temps où l'Antarctique n'était pas une terre de glace et de désolation. Il y a des millions d'années, bien avant l'apparition de l'homme, à la surface de la Terre, ce continent gelé était un véritable paradis vert. Au lieu d'immenses glaciers et de blizzards meurtriers, il y avait des forêts luxuriantes, des rivières tumultueuses et un climat tempéré où la vie s'épanouissait. Pour comprendre comment ce changement radical a été possible, il faut remonter environ 200 millions d'années en arrière, lorsque tous les continents du monde étaient réunis en une seule grande masse terrestre, appelée Gondwana. À cette époque, la planète était complètement différente. Il n'y avait pas de saisons telles que nous les connaissons aujourd'hui, et le climat était chaud même au pôle. L'Antarctique n'était pas isolé et recouvert de glace, mais faisait partie de ce supercontinent, partageant son territoire avec ce que nous appelons aujourd'hui l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Australie et l'Inde. Les scientifiques ont trouvé des fossiles dans le sous-sol de l'Antarctique qui révèlent un monde perdu, des arbres géants, d'énormes fougères et même des espèces de dinosaures parcouraient ce paysage luxuriant. Pouvez-vous l'imaginer? L'Antarctique avec des arbres atteignant 30 mètres de hauteur, des marécages pleins de vie et un écosystème vibrant où marchaient de gigantesques créatures. L'une des découvertes les plus impressionnantes est celle du Glossoptéris, une famille d'arbres qui couvrait de vastes zones de ce qui est aujourd'hui l'Antarctique. Ces fossiles ont permis de comprendre qu'à l'époque, le climat était beaucoup plus chaud et humide. Des restes d'amphibiens, d'insectes et même des traces de rivières et de lacs ont également été retrouvés, confirmant que ce territoire était bien différent de l'image glacée que nous avons aujourd'hui. Mais que s'est-il passé pour que ce paradis vert devienne le désert de glace que nous connaissons? La réponse réside dans la danse lente mais implacable des continents. Au fil des millions d'années, le Gondwana a commencé à se désagréger. L'Antarctique, petit à petit, s'est déplacée vers le sud, se rapprochant de plus en plus du pôle. À mesure qu'elle s'éloignait de ses terres sœurs, son climat commença à changer radicalement. Les températures ont chuté, les forêts ont commencé à mourir et la neige a commencé à s'accumuler. Ce processus n'a pas été immédiat, mais a duré des millions d'années. Peu à peu, l'Antarctique a cessé d'être un foyer de vie tel que nous la connaissons et est devenu un piège froid. Mais le changement ne s'est pas arrêté là. À mesure que l'Antarctique devenait plus isolé, un autre phénomène commença à s'installer. La formation du courant circumpolaire antarctique. Ce système de courant océanique entourait le continent, emprisonnant le froid à l'intérieur et bloquant l'arrivée de courants chauds en provenance d'autres parties du monde. C'était le point de non-retour. L'Antarctique était complètement isolé, condamné à une éternelle période glaciaire. Ce qui était autrefois un paradis de forêts et de lacs est devenu un monde inhospitalier. Petit à petit, les dernières traces de vie disparurent et les glaces envahirent tout le continent. Aujourd'hui, sous des kilomètres de glace, se trouvent encore des vestiges de ce passé vert, rappelant que l'Antarctique n'a pas toujours été tel que nous le connaissons. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Ce qui allait suivre changerait à jamais le destin du continent, car avec la glace est aussi venu un nouveau chapitre, l'ère des explorateurs et la découverte de ce monde perdu. 3. Le grand gel, l'ère glaciaire éternelle. Le monde change. Rien sur Terre n'est permanent, pas même les continents, les océans ou le climat. L'Antarctique, autrefois un paradis vert rempli de forêts luxuriantes et de rivières tumultueuses, a lentement commencé à se transformer en une terre de glace et de vent. Il ne s'agit pas d'un changement soudain, mais d'un processus qui a duré des millions d'années. Mais une fois que cela a commencé, il n'y a plus eu de retour en arrière. Il y a environ 34 millions d'années, l'Antarctique a franchi un point de non-retour. La fragmentation du Gondwana avait laissé le continent complètement isolé au pôle sud.
Finalement, il s'est éloigné si loin de ses terres sœurs qu'il s'est retrouvé piégé dans une bulle de froid. Le courant océanique qui l'entourait, connu sous le nom de courant circumpolaire antarctique, est devenu un mur invisible, mais impénétrable, qui bloquait l'entrée des courants chauds en provenance du reste de la planète. C'est alors que le froid commença à régner. Les températures ont chuté de façon drastique. Les premières chutes de neige furent sporadiques. Mais au fil des siècles, la neige s'accumula en quantité gigantesque. Les plantes ont commencé à mourir. Les animaux ont disparu et la vie a progressivement disparu. Rien ne pouvait arrêter l'avancée de la glace. Ce qui était autrefois des rivières et des lacs cristallins est devenu d'immenses glaciers. Des arbres de plus de 30 mètres de haut ont été ensevelis sous des tonnes de neige et le paysage est passé du vert au blanc pour toujours. Mais il ne s'agissait pas seulement d'un changement en Antarctique. Ce phénomène a touché la planète entière. La formation de la calotte polaire antarctique a marqué le début d'une nouvelle ère pour la Terre. Le monde est entré dans un cycle de périodes glaciaires, avec des périodes froides et chaudes, qui ont touché tous les continents. Il s'agit d'une transformation globale qui a modifié l'évolution des écosystèmes, influencé le niveau de la mer et a même joué un rôle clé dans l'apparition des premiers humains des millions d'années plus tard. Avec l'expansion des glaces, l'Antarctique est devenu l'endroit le plus inhospitalier de la planète. Les températures ont atteint des niveaux extrêmes, tombant jusqu'à 80 degrés C dans certaines régions. Des vents de plus de 200 km/h ont balayé la surface, la transformant en un désert blanc, où la neige n'a jamais fondu et où la vie semblait impossible. Ce continent, qui abritait autrefois des dinosaures et des forêts luxuriantes, était entièrement recouvert d'une couche de glace qui, dans certaines zones, atteint jusqu'à 4 km d'épaisseur. Sous ce manteau gelé, les secrets de son passé vert étaient enfermés, préservés comme une capsule temporelle attendant d'être découverte. L'Antarctique, dans son nouvel état gelé, est devenue une forteresse de glace impénétrable. Pendant des millions d'années, le continent est resté ainsi, à l'écart du reste du monde, inexploré et non revendiqué. C'était un territoire oublié, une énigme aux confins de la planète, un lieu où le temps semblait s'être arrêté. Mais le mystère de l'Antarctique n'a pas été oublié. Alors que la glace la recouvrait, l'homme n'existait pas encore. Cependant, des siècles plus tard, les humains commenceront à théoriser sur son existence, imaginant un continent caché au sud du monde. Des cartes et des légendes anciennes ont commencé à donner des indices selon lesquels quelque chose se cachait dans les profondeurs du pôle sud. Ainsi, au fil du temps, un nouveau chapitre de l'histoire de l'Antarctique est né. La recherche de Terra Australis Incognita, la terre inconnue du sud. Un mystère que, tôt ou tard, les explorateurs les plus audacieux tenteraient de résoudre. 4. Les premiers mythes. Les anciens connaissaient-ils l'Antarctique? L'Antarctique est le continent le plus isolé et le plus hostile de la planète, un endroit où la vie semble impossible. Pendant des millions d'années, il a été enseveli sous une couche de glace sans qu'aucun être humain ne marche dessus. Cependant, bien avant sa découverte officielle au XIXe siècle, il existait déjà des légendes et des théories sur une terre mystérieuse située à l'extrémité sud du monde. Depuis l'Antiquité, des civilisations comme les Grecs, les Arabes et les Chinois parlaient d'un continent inconnu dans l'hémisphère sud. Au IIe siècle après JC, le mathématicien et astronome Claudius Ptolémée a créé une carte du monde basée sur l'idée d'équilibre géographique. Selon lui, s'il y avait de grandes masses continentales dans l'hémisphère nord, il devait y en avoir une tout aussi grande dans l'hémisphère sud pour maintenir la stabilité de la planète. Ainsi naît le concept de Terra Australis Incognita, la terre inconnue du sud, hypothèse qui sera maintenue pendant plus de 1500 ans. Au fil des siècles, navigateurs et explorateurs ont tenté de confirmer l'existence de cette terre, mais les conditions extrêmes des océans du Sud rendaient toute expédition extrêmement dangereuse. Malgré cela, certaines cartes anciennes montrent des signes de l'Antarctique bien avant sa découverte officielle.
L'une des plus énigmatiques est la carte de Piri Reis, un document turc du XVIe siècle qui montre la côte de l'Amérique du Sud et ce qui semble être l'Antarctique sans glace. Comment est-il possible qu'une carte datant d'il y a 500 ans représente l'Antarctique sans sa calotte glaciaire? Certains théoriciens suggèrent que les civilisations anciennes auraient pu avoir connaissance de l'existence de ce continent à une époque où il n'était pas encore complètement gelé. D'autres pensent que ces cartes ont été créées sur la base de connaissances géographiques plus anciennes, transmises de génération en génération. Au XVIe siècle, l'idée de Terra Australis Incognita était encore vivace. À l'époque, des découvertes des explorateurs européens, comme le navigateur espagnol Gabriel de Castille, affirmèrent en 1603 avoir vu des terres couvertes de neige au sud du détroit de Magellan. Cependant, leurs histoires n'ont pas été prises au sérieux et le mystère de l'Antarctique n'a pas été résolu. L'énigme de ce continent blanc est restée cachée jusqu'au XIXe siècle, lorsque les premières expéditions ont réussi à voir et documenter pour la première fois l'Antarctique. Mais avant que les humains ne mettent le pied sur son sol gelé, le monde devait encore se lancer dans une course contre l'inconnu. Une nouvelle ère allait commencer, celle des grandes expéditions polaires. Arrêtez-vous là, une seconde avant de continuer. Si vous en êtes arrivé à ce point, c'est que cette histoire vous captive. L'Antarctique est un mystère que peu de gens connaissent, et vous faites partie de ceux qui découvrent sa vérité. Mais dis-moi, es-tu déjà abonné à la chaîne? Vérifiez maintenant pour vous assurer de ne plus manquer d'histoires comme celle-ci. Et si vous trouvez cette vidéo intéressante, partagez-la avec quelqu'un d'autre. Envoyez-le à cet ami qui aime l'histoire, à cette personne curieuse qui veut toujours en savoir plus. Chaque fois que vous partagez, vous aidez davantage de personnes à connaître l'incroyable histoire de l'Antarctique. Continuons ce voyage. 5. Le siècle des grandes expéditions. L'Antarctique était une énigme depuis des siècles. Même si d'anciennes cartes faisaient allusion à son existence, et si certains navigateurs affirmaient avoir vu des terres enneigées dans l'extrême sud, personne n'avait confirmé leur découverte. Mais tout change au XIXe siècle. Ce fut le siècle des grandes expéditions, une époque de courage et de découverte où les explorateurs partaient vers l'inconnu à la recherche de la dernière frontière du monde. Le 19 janvier 1820, une équipe d'explorateurs russes dirigée par Fabian Gottlieb von Bellingshausen et Mikhail Lazarev embarqua à bord des navires Vostok et Mirny. Au cours de leur voyage, ils aperçurent ce qui semblait être une côte recouverte de glace, devenant ainsi les premiers à voir officiellement l'Antarctique. Mais ils n'étaient pas les seuls. Quelques jours plus tard, le navigateur britannique Edward Bransfield repéra également la côte antarctique et dressa les premières cartes détaillées de la région. À partir de ce moment, une véritable course à l'exploration de ce continent gelé commence. En novembre 1820, le chasseur de phoques américain Nathaniel Palmer arriva également en Antarctique, alimentant encore davantage l'intérêt pour cette terre mystérieuse. Ses premières observations ont confirmé que la Terra Australis Incognita n'était pas qu'une légende. Elle était réelle, mais il y avait encore un plus grand défi à relever. Qui serait le premier à fouler son sol? Pendant des décennies, l'Antarctique est restée une destination lointaine et extrêmement dangereuse. Ses températures glaciales, ses tempêtes incessantes et ses mers de glace dangereuses le rendaient presque inaccessible. Pourtant, les explorateurs n'ont pas abandonné. En 1895, une équipe composée de Norvégiens et de Suédois réalise enfin l'impensable. Ils mettent les pieds en Antarctique. L'exploit a été réalisé par l'expédition norvégienne Karsten Borchgrevink, qui, avec son équipe, a débarqué au Cap Adare, marquant ainsi un moment historique. Mais ces premiers explorateurs avaient à peine effleuré la surface de ce continent inhospitalier. Il fallait non seulement marcher dessus, mais aussi le comprendre, l'explorer et conquérir ses secrets.
Dans les années qui suivirent, les expéditions devinrent plus ambitieuses, amenant certains des noms les plus légendaires de l'exploration polaire à défier l'impossible. Le 19e siècle avait ouvert les portes de la découverte de l'Antarctique, mais la véritable aventure ne faisait que commencer. Désormais, le plus grand défi était sur la table. Atteindre le cœur du continent, atteindre le pôle sud et démontrer qui était le véritable conquérant du dernier coin inexploré de la planète. 6. Le premier à mettre les pieds en Antarctique, un moment historique. Pendant des siècles, l'Antarctique était un fantôme sur les cartes, une terre inhospitalière et mystérieuse que beaucoup rêvaient de voir, mais que personne n'avait conquise. Même si en 1820, plusieurs expéditions avaient réussi à apercevoir ses côtes, personne n'avait osé mettre le pied sur le continent gelé. La raison était simple. L'Antarctique était l'endroit le plus extrême de la planète. Ses mers, turbulentes, son climat impitoyable et ses glaces impénétrables en ont fait une forteresse naturelle qui semblait dire aux explorateurs « Personne ne survit ici ». Mais l'humanité ne s'est jamais arrêtée devant l'impossible. À mesure que le 19e siècle avançait, les nations les plus aventureuses du monde ont commencé à se tourner vers le sud avec plus d'ambition. Les navires étaient mieux équipés, la science progressait et la soif de découverte n'avait jamais été aussi grande. Ainsi, en 1895, la barrière fut enfin brisée. Pour la première fois, le pied d'un être humain toucha l'Antarctique. L'honneur de cet exploit est revenu à une expédition menée par le Norvégien Karsten Borchgrevink, explorateur passionné des terres polaires. À cette époque, le monde ne connaissait pas encore la véritable taille de l'Antarctique. On pensait qu'il ne s'agissait que d'un ensemble d'îles couvertes de glace. Mais Borchgrevink et son équipe étaient déterminés à découvrir la vérité. À bord d'un bateau de chasse aux phoques, ils ont navigué vers le sud face à des tempêtes brutales, une mer gelée et des températures terrifiantes. Finalement, ils arrivèrent au Cap Adar, un coin reculé de l'Antarctique où ils trouvèrent un endroit stable pour débarquer. C'est là, au milieu d'un paysage désolé et blanc, qu'a eu lieu un moment historique. Le premier contact humain avec les terres de l'Antarctique. Mais Borchgrevink ne s'est pas arrêté là. Je ne voulais pas seulement mettre les pieds en Antarctique, je voulais y vivre. Il organise donc une nouvelle expédition en 1899 dans le but d'établir le premier camp humain permanent sur le continent. Avec son équipe, il a construit une série d'abris en bois, les premiers dans l'histoire de l'Antarctique, et a passé un hiver entier dans la région, supportant des températures allant jusqu'à 50 degrés, des vents incessants et des nuits interminables. Le succès de Borchgrevink a marqué un avant et un après dans l'histoire de l'exploration polaire. Cela démontrait que l'Antarctique n'était pas un endroit inaccessible, mais plutôt un territoire qui pouvait être exploré et habité, au moins temporairement. Mais ce n'était que le début. Avec la certitude qu'il était possible de survivre en Antarctique, le monde se préparait à une nouvelle course, qui allait devenir l'une des compétitions les plus épiques de l'histoire de l'exploration, la course vers le pôle Sud. Un combat entre les meilleurs explorateurs du monde où le froid et le temps joueront contre eux. Qui arriverait en premier? 7. La course vers le pôle Sud, Amundsen contre Scott. La découverte de l'Antarctique n'était que le premier chapitre d'une histoire épique. Désormais, la question n'était plus de savoir si les humains pourraient se mettre le pied sur ce continent gelé, mais qui serait le premier à atteindre son cœur, le pôle Sud. Au début du XXe siècle, l'exploration des pôles devient la dernière grande aventure de l'humanité. Et deux hommes jouent dans l'une des compétitions les plus légendaires de l'histoire, Roald Amundsen et Robert Falcon Scott. Le pôle Nord avait déjà été revendiqué, mais le pôle Sud restait un territoire mystérieux, inexploré, le point le plus reculé de la planète. Conquérir cette dernière frontière signifiait non seulement la gloire pour celui qui l'avait atteint, mais aussi le prestige pour la nation qui le soutenait.
C'est dans ce contexte que deux expéditions débutèrent leur carrière en 1911 avec un seul objectif, être la première à planter son drapeau au pôle Sud. D'un côté, il y avait l'explorateur norvégien Roald Amundsen, un homme expérimenté dans les voyages polaires. Il connaissait les secrets de la glace et avait appris des techniques de survie auprès des peuples autochtones de l'Arctique, comme l'utilisation de chiens de traîneau et de vêtements en fourrure au lieu de lourdes vestes en laine. Amundsen a compris que la rapidité et l'efficacité seraient la clé pour surmonter le froid implacable de l'Antarctique. De l'autre, il y avait le Britannique Robert Falcon Scott, un homme méticuleux et courageux qui considérait l'expédition comme une mission scientifique et non comme une simple course. Cependant, son équipe a commis plusieurs erreurs au début. Au lieu de s'appuyer sur des chiens de traîneau, ils ont amené des poneys sibériens et des motoneiges, qui se sont révélés inutiles dans les températures extrêmes. De plus, son équipe portait des vêtements moins appropriés, ce qui augmentait la difficulté du voyage. La compétition débute en octobre 1911. Amundsen part de la baie des Baleines, sur la côte antarctique, avec une équipe légère et bien entraînée. Il a utilisé un plan stratégique, se déplacer rapidement, établir des dépôts de ravitaillement le long du chemin et ne transporter que ce qui est nécessaire. Leurs traîneaux étaient tirés par des chiens bien adaptés au froid, ce qui leur permettait de se déplacer rapidement sur la glace. Scott, pour sa part, a commencé son voyage quelques semaines plus tard, depuis la barrière de Ross, mais son expédition a connu des problèmes dès le début. Les poneys ne supportaient pas les basses températures et les motoneiges tombaient en panne, obligeant les hommes à tirer eux-mêmes les lourds traîneaux dans un effort épuisant. Malgré ces difficultés, l'équipe de Scott a avancé avec détermination, convaincue qu'elle atteindrait le pôle avant ses rivaux. Après des semaines d'avancée dans des conditions extrêmes, le 14 décembre 1911, Roald Amundsen et son équipe réalisent l'impossible, atteindre le pôle Sud. Le drapeau norvégien a été planté à l'extrême sud du monde, marquant une victoire historique. Amundsen a laissé une tente avec des provisions et une lettre adressée à Scott au cas où il parviendrait à arriver. Ils ont ensuite entamé leur retour rapidement et efficacement, parvenant à survivre sans revers majeur. Un mois plus tard, le 17 janvier 1912, Robert Falcon Scott et son équipe atteignirent enfin le pôle Sud pour découvrir qu'Amundsen était arrivé avant eux. La déception a été dévastatrice. Scott et ses hommes, épuisés et à court de provisions, commencèrent le long voyage de retour. Mais le destin leur réservait un drame. Le froid extrême, la malnutrition et l'épuisement les tuaient un à un. Le dernier à mourir fut Scott lui-même, qui laissa son journal détaillant les horreurs du voyage avant de succomber dans sa tente. Leurs corps ont été retrouvés des mois plus tard, figés dans la glace, avec les derniers mots de Scott. « Pour l'amour de Dieu, prenez soin de nos proches. » La nouvelle de la mort de Scott et de son équipe a choqué le monde. Au Royaume-Uni, Scott était considéré comme un héros national, symbole de bravoure et de sacrifice. Pendant ce temps, Amundsen a été reconnu comme le grand vainqueur de la course vers le pôle Sud, même si sa victoire a été éclipsée par l'histoire tragique de son rival. Avec la conquête du pôle Sud, l'Antarctique n'est plus un mystère sur les cartes. C'était désormais un véritable territoire où les humains pouvaient survivre. Mais à un coût très élevé. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. L'exploration de l'Antarctique venait à peine de commencer et de nouvelles aventures, défis et tragédies allaient continuer à marquer le destin de ce continent de glace. Le prochain défi serait encore plus grand. Survivre à l'Antarctique et explorer ses recoins les plus inhospitaliers. Et personne n'a relevé ce défi avec plus de détermination qu'un homme nommé Ernest Shackleton. 8. Survivre à l'Antarctique. L'aventure de Shackleton. Si l'histoire de l'Antarctique nous a appris quelque chose, c'est que ce continent est impitoyable. Les températures extrêmes, les vents violents et la solitude infinie en font l'un des endroits les plus inhospitaliers de la planète. Seuls les plus courageux ont osé défier son immensité.
L'un de ces hommes était Ernest Shackleton, un explorateur dont l'histoire est non seulement l'une des plus épiques de l'exploration polaire, mais aussi un témoignage de résilience, de leadership et de survie. Shackleton était déjà allé en Antarctique. Il participa à l'expédition de Scott en 1901 et dirigea sa propre expédition en 1907, se rapprochant comme quiconque du pôle Sud sans toutefois l'atteindre. Mais après que Roald Amundsen ait accompli cet exploit en 1911, Shackleton s'est lancé dans un nouveau défi, encore plus ambitieux: traverser l'Antarctique d'une côte à l'autre en traversant le pôle Sud. Ce serait une entreprise monumentale, un voyage qu'aucun humain n'avait tenté auparavant. Pour ce faire, il organise l'expédition impériale transantarctique en 1914 et rassemble une équipe de 28 hommes. Leur navire, l'Endurance, a appareillé avec de grandes attentes, mais l'Antarctique avait d'autres projets pour eux. Alors qu'ils naviguaient vers la mer de Weddell, un piège mortel les attendait. La glace commençait à se refermer autour d'eux. Jour après jour, des couches de glace les entouraient jusqu'à ce que finalement, en janvier 1915, le navire se retrouve complètement piégé dans une prison de glace. L'Endurance est devenu un navire fantôme, à la dérive, emprisonné par les glaces de l'Antarctique. Shackleton et son équipage ont tenté de le libérer, mais ils ne pouvaient rien faire. Pendant des mois, ils ont enduré un froid extrême et l'incertitude jusqu'à ce qu'en octobre 1915, la glace fasse finalement naufrage du navire, les obligeant à l'abandonner. L'Antarctique avait fait ses premiers ravages, mais Shackleton n'a pas abandonné. Avec une détermination sans faille, il élabora un plan pour sauver son équipage. Il savait que rester en Antarctique signifiait la mort. Alors il a décidé de chercher de l'aide à plus de 1300 km de là, sur l'île de Géorgie du Sud. Avec 5 hommes, il monta à bord d'un petit canot de sauvetage, le James Caird, et entreprit l'un des voyages les plus dangereux de l'histoire maritime. Pendant 16 jours, ils ont traversé l'océan le plus féroce de la planète à bord d'un petit bateau, affrontant des vagues de 15 mètres de haut et des vents glacials semblables à des pales. Finalement, après un voyage miraculeux, ils arrivèrent en Géorgie du Sud. Mais le danger n'était pas encore écarté. Pour atteindre la station baleinière où ils pourraient appeler à l'aide, Shackleton et 2 de ses hommes ont dû traverser une montagne glacée, sans carte, sans équipement approprié et sans repos. Après 36 heures de marche non-stop, ils arrivèrent enfin. Épuisé mais déterminé, Shackleton organise une opération de sauvetage et, après plusieurs tentatives, parvient à sauver tous les membres de son expédition. Il n'a pas perdu un seul homme. L'exploit de Shackleton n'était pas la conquête du pôle Sud ou la découverte de nouvelles terres. C'était la conquête de la survie, une leçon de leadership et de résilience qui continue d'être étudiée aujourd'hui. Mais même si cette histoire semblait marquer la fin des expéditions en Antarctique, l'Antarctique jouait encore un autre rôle dans l'histoire du monde. Car pendant que les explorateurs luttaient pour conquérir les glaces, le monde était sur le point d'entrer dans un conflit qui allait changer l'histoire. La Première et la Seconde Guerre mondiale. Et l'Antarctique, bien que lointain, ne serait pas en reste dans cette histoire. Attendez une minute, ne continuez pas sans faire ça. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que cette histoire vous captive. Et cela me dit quelque chose. Vous aimez découvrir l'inconnu, tout comme moi. Alors, avant de continuer, faites quelque chose d'important. Aimez cette vidéo pour que plus de gens puissent la trouver. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. De cette façon, vous vous assurez de ne plus manquer d'histoires épiques comme celle-ci. Chaque fois que vous aimez et vous abonnez, ce contenu atteint davantage d'explorateurs comme vous. Maintenant, continuons l'histoire. 9. L'Antarctique pendant les guerres mondiales. Tout au long de l'histoire, l'Antarctique a été le théâtre d'exploits d'exploration épiques, un monde de glace où les plus courageux ont relevé l'impossible. Mais dans la première moitié du XXe siècle, alors que l'humanité s'enfonçait dans les conflits les plus dévastateurs jamais vus, les guerres mondiales, ce continent éloigné est passé du statut de simple territoire inexploré à celui de point d'intérêt,
stratégique et scientifique pour plusieurs puissances mondiales. Pendant la Première Guerre mondiale, 1914-1918, l'Antarctique fut pratiquement oubliée. Le monde était embourbé dans une guerre brutale et l'exploration polaire n'était plus une priorité. De nombreux explorateurs qui avaient bravé les glaces, dont Ernest Shackleton, furent appelés à servir dans le conflit. Son expédition de sauvetage en 1916 a coïncidé avec les années les plus sombres de la guerre, ce qui signifie que son exploit héroïque est passé inaperçu au milieu du chaos mondial. Mais la Seconde Guerre mondiale, 1939-1945, change tout. L'Antarctique, jusqu'alors considérée comme une terre lointaine et inaccessible, commence à éveiller l'intérêt de plusieurs puissances. Même si le continent était couvert de glace et manquait de population permanente, sa situation géopolitique, ses ressources potentielles et son rôle dans la navigation maritime ont attiré l'attention des gouvernements. L'un des épisodes les plus intrigants de cette période fut l'opération Neuschwabenland, menée par l'Allemagne nazie en 1938-1939. Les nazis ont envoyé une expédition en Antarctique sous prétexte de rechercher et de cartographier la région, mais des rumeurs ont rapidement émergé sur leurs véritables intentions. Certains historiens suggèrent que les Allemands cherchaient à établir une base secrète en Antarctique, appelée Base 211, où ils pourraient développer une technologie avancée ou même se cacher après la guerre. Même si aucune preuve concrète de cette base n'a jamais été trouvée, le mystère continue d'alimenter les théories du complot jusqu'à ce jour. Pendant ce temps, d'autres nations ont également commencé à revendiquer leur part de l'Antarctique. La Grande-Bretagne, préoccupée par la présence allemande, lança l'opération Tabarin en 1943, établissant des bases de recherche sur le continent. Officiellement, sa mission était de collecter des informations sur les routes maritimes dans l'Atlantique Sud et de réaliser des études météorologiques. Cependant, beaucoup pensent qu'il s'agissait d'une stratégie visant à renforcer leur présence dans la région et à empêcher d'autres puissances de prendre le contrôle du territoire. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, les tensions en Antarctique n'ont pas disparu. En fait, elle s'est intensifiée avec le début de la guerre froide, lorsque les États-Unis et l'Union soviétique ont commencé à considérer le continent comme une base stratégique possible en cas de conflit nucléaire. En 1946, les États-Unis lancent l'opération High Jump, la plus grande expédition militaire en Antarctique à ce jour. Avec plus de 4700 hommes, 13 navires et 33 avions, cette opération visait à établir des bases de recherche et des équipements de test dans des conditions extrêmes. Cependant, le secret entourant la mission a donné lieu à toutes sortes de théories, depuis de prétendues rencontres avec des ovnis jusqu'à l'existence de refuges nazis sur le continent. Ce qui est clair, c'est que même si l'Antarctique a été considérée pendant des siècles comme une terre inhospitalière et sans valeur stratégique, les guerres du XXe siècle l'ont mise dans le collimateur des grandes puissances. La bataille pour le contrôle du continent blanc ne s'est pas déroulée avec des armes ou des armées, mais avec des revendications territoriales, des explorations scientifiques et des stratégies politiques. Mais l'Antarctique ne deviendra pas un champ de bataille. Dans les décennies qui suivront, le monde prendra une décision historique sur le sort de ce continent, en veillant à ce qu'il ne tombe pas entre les mains de la guerre ou de l'exploitation. Ce serait le prochain chapitre de son histoire, la signature du traité sur l'Antarctique et la transformation du continent en un symbole de paix et de coopération internationale. A10, guerre froide et Antarctique, une nouvelle bataille commence. La Seconde Guerre mondiale est terminée, mais le monde est loin d'avoir trouvé la paix. Deux superpuissances ont émergé du conflit avec des visions opposées de l'avenir, les États-Unis et l'Union soviétique, déclenchant la guerre froide, une période de tensions politiques, militaires et technologiques qui a divisé le monde en deux blocs. Et même si l'Antarctique semblait être un territoire sans importance dans cette lutte de titans, la réalité était différente. Le continent gelé est devenu une étape stratégique dans la lutte pour la domination mondiale.
Pendant des siècles, l'Antarctique a été considéré comme un désert de glace sans maître. Cependant, après les événements de la Seconde Guerre mondiale, de nombreux pays ont commencé à comprendre sa valeur géopolitique et scientifique. Malgré son isolement, l'Antarctique offrait des ressources naturelles cachées sous la glace, de possibles bases militaires et une position clé dans la surveillance mondiale. Avec les progrès de la technologie et la course aux armements, le continent a commencé à attirer l'attention des grandes puissances qui craignaient que leurs rivales ne s'en emparent avant elles. Les premières revendications territoriales. Avant la guerre froide, plusieurs pays avaient déjà commencé à revendiquer des parties du territoire antarctique. L'Argentine, le Chili, le Royaume-Uni, l'Australie, la Norvège, la France et la Nouvelle-Zélande ont établi des zones d'influence dans différentes parties du continent. Cependant, ni les États-Unis ni l'Union soviétique n'ont reconnu ces affirmations, car tous deux estimaient que l'Antarctique devait rester ouverte à toute nation ayant la capacité de l'explorer. Dans ce contexte, les expéditions scientifiques et militaires vers le continent commencent à se multiplier. Les États-Unis ont mené l'opération High Jump en 1946, avec plus de 4700 hommes, 13 navires et 33 avions, dans le cadre du plus grand raid militaire de l'histoire de l'Antarctique. Officiellement, la mission visait à établir des bases de recherche, mais beaucoup pensaient qu'il s'agissait d'une expérience militaire visant à tester de nouvelles technologies dans des conditions extrêmes. Pendant ce temps, l'Union soviétique n'était pas loin derrière. Dans les années 1950, elle envoya ses propres équipes d'exploration sur le continent, établissant des stations scientifiques et revendiquant le droit de participer à toute décision future concernant le territoire. Les deux superpuissances considéraient l'Antarctique comme un théâtre de guerre possible, un lieu idéal pour tester des armes, lancer des missiles à longue portée ou même développer des bases militaires secrètes. Le risque de militarisation et la carrière scientifique. La crainte que l'Antarctique ne devienne un champ de bataille a conduit à une intense diplomatie internationale. Alors que la guerre froide s'intensifiait avec le conflit en Corée, la course aux armements nucléaires et l'expansion de l'influence soviétique, de nombreux dirigeants mondiaux ont commencé à s'inquiéter du sort du continent blanc. Malgré les tensions, l'Antarctique est également devenu un centre de coopération scientifique. En 1957-1958 a eu lieu l'année géophysique internationale, AIG, un événement au cours duquel plus de 60 pays ont collaboré à des études scientifiques sur toute la planète, y compris l'Antarctique. Durant cette période, plusieurs bases de recherche furent établies sur le continent et les scientifiques commencèrent à étudier son climat, sa géologie et sa faune. Ce fut un moment clé dans l'histoire de l'exploration de l'Antarctique, car pour la première fois, la communauté internationale a travaillé ensemble plutôt que de se disputer le contrôle du territoire. Mais la grande question restait en suspens. L'Antarctique serait-il un continent de science et de paix, ou tomberait-il dans la même logique d'affrontement militaire de la guerre froide? La route vers le traité sur l'Antarctique. Face à la possibilité que l'Antarctique devienne une nouvelle zone de conflit, les nations ayant des intérêts dans le continent ont commencé à discuter de la nécessité d'un accord international qui garantirait son utilisation pacifique et sa préservation. Pendant des années, les négociations ont été complexes, chaque pays souhaitant s'assurer de ne pas perdre son influence dans la région. Enfin, en 1959, une étape importante dans l'histoire diplomatique a été franchie. Le traité sur l'Antarctique a été signé par 12 pays, dont les États-Unis, l'Union soviétique, l'Argentine, le Chili, le Royaume-Uni et plusieurs pays d'Europe et du Pacifique. Le traité, entré en vigueur en 1961, établit que l'Antarctique ne serait utilisé qu'à des fins pacifiques et scientifiques. Toute activité militaire sur le continent était interdite. Les revendications territoriales ont été gelées, évitant ainsi les conflits entre pays.
La coopération internationale dans la recherche scientifique a été encouragée. Ce traité constitue un événement sans précédent dans l'histoire du monde, puisque, en pleine guerre froide, il parvient à amener les nations les plus puissantes de la planète à s'entendre pour préserver un territoire commun. Grâce à cette décision, l'Antarctique n'est pas devenue une base de guerre ou un terrain d'essais nucléaires, mais plutôt un symbole de coopération et de science. Et au fil du temps, il deviendrait le plus grand laboratoire naturel au monde, où les scientifiques découvriraient des secrets sur la Terre, le climat et la vie dans des conditions extrêmes. Mais l'histoire de l'Antarctique ne s'arrête pas là. Au fur et à mesure que l'exploration progressait, les scientifiques firent des découvertes surprenantes sous la glace, révélant les secrets d'un monde caché, resté gelé pendant des millions d'années. 11. Le traité sur l'Antarctique, un continent pour la paix. L'Antarctique est un continent unique à bien des égards. Non seulement c'est l'endroit le plus froid, le plus venteux et le plus désolé de la planète, mais c'est aussi le seul territoire sur Terre qui n'appartient à aucun pays. Un endroit où il n'y a ni guerre, ni base militaire, ni frontières. Mais cela n'a pas toujours été le cas. En pleine guerre froide, alors que le monde était divisé en deux blocs idéologiques opposés, l'Antarctique aurait pu devenir un autre champ de bataille. Pendant des décennies, divers pays avaient tenté de revendiquer certaines parties du continent, et avec les progrès de la technologie et la possibilité de richesses cachées sous la glace, la crainte de voir cet endroit être militarisé était réelle. Mais quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Au lieu de la guerre et de la compétition, les nations du monde ont décidé de faire quelque chose de sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Déclarer l'Antarctique territoire de paix et de science. Négociations pour l'avenir du continent. Depuis le début du XXe siècle, plusieurs pays ont présenté des revendications territoriales sur l'Antarctique. L'Argentine, le Chili, le Royaume-Uni, la France, la Norvège, l'Australie et la Nouvelle-Zélande avaient des zones désignées comme étant les leurs. Cependant, ni les États-Unis ni l'Union soviétique n'ont reconnu ces affirmations, créant ainsi une incertitude quant à l'avenir du continent. Dans les années 1950, l'exploration de l'Antarctique s'est considérablement développée. Les puissances commencèrent à installer des bases de recherche, mais aussi à observer attentivement le territoire, craignant que leurs rivales ne l'utilisent à des fins militaires. La guerre froide avait transformé le monde en un échiquier géopolitique, et l'Antarctique était une pièce maîtresse de ce jeu. Dans ce contexte, l'année géophysique internationale, 1957-1958, constitue un tournant. Durant cette période, plus de 60 pays ont collaboré à la recherche scientifique en Antarctique. Pour la première fois dans l'histoire, l'exploration a cessé d'être une compétition entre nations pour devenir un effort commun visant à comprendre le continent gelé. Ce succès de la coopération scientifique a donné naissance à une idée révolutionnaire. Et si l'Antarctique restait un territoire neutre, dédié exclusivement à la science et à la paix? La signature du traité sur l'Antarctique. Après d'intenses négociations, en 1959, 12 pays signèrent le traité sur l'Antarctique, un accord qui allait changer à jamais le destin du continent. Elle est entrée en vigueur en 1961 et fixe les règles fondamentales suivantes. Utilisation pacifique du continent. Toutes les activités militaires en Antarctique étaient interdites, ainsi que les essais d'armes. Coopération scientifique internationale, des pays déterminés à partager leurs découvertes et à faciliter l'accès à leurs stations de recherche. Interdiction des essais nucléaires et des déchets radioactifs. Aucune nation ne pourrait utiliser l'Antarctique comme site d'expérimentation nucléaire ou déposer des déchets dangereux sur son territoire. Gel des revendications territoriales. Bien que certains pays aient déjà déclaré leur souveraineté sur certaines zones, le traité a empêché de nouvelles revendications et a prévenu les conflits entre nations. Le traité sur l'Antarctique était un accord unique dans l'histoire car, contrairement à d'autres parties du monde,
l'Antarctique n'était pas divisée en zones d'influence et n'était pas non plus devenu le théâtre d'un affrontement politique ou militaire. Au lieu de cela, il est devenu le plus grand laboratoire naturel de la planète, symbole de coopération internationale en période de tension mondiale. Un modèle de coopération pour le monde. Au fil du temps, de plus en plus de pays ont rejoint le traité. Aujourd'hui, plus de 50 pays font partie de cet accord, garantissant que l'Antarctique reste un lieu de science et d'exploration. Grâce à cette décision, le continent est resté exempt de conflits et d'exploitation incontrôlée, devenant ainsi un exemple de la manière dont l'humanité peut travailler ensemble pour le bien commun. Cependant, le traité n'a pas résolu toutes les inconnues concernant le continent. Au fur et à mesure que les recherches progressaient, les scientifiques ont commencé à faire des découvertes surprenantes sous la glace, des lacs cachés, des fossiles de la préhistoire et surtout des données cruciales sur le changement climatique. L'Antarctique, continent ignoré pendant des siècles, révèle désormais ses secrets les plus profonds. Mais avec ces découvertes, de nouvelles préoccupations sont également apparues. Comment le changement climatique affectera-t-il le continent blanc? Le traité sur l'Antarctique sera-t-il respecté à l'avenir ou sera-t-il violé par des intérêts économiques et politiques? Le prochain chapitre de l'histoire de l'Antarctique reste à écrire et le sort du continent dépendra des décisions que nous prendrons en tant qu'humanité. Ce qui se passera en Antarctique dans les années à venir pourrait changer le monde entier. 12. Découverte surprenante sous la glace. L'Antarctique a toujours été un continent entouré de mystères. Dès leurs premières expéditions, les scientifiques savaient que ce territoire de glace cachait des secrets inimaginables sous son épaisse couche blanche. Cependant, ce n'est qu'avec les progrès de la technologie que les trésors cachés du continent le plus reculé du monde ont commencé à être révélés. Sous les glaces de l'Antarctique, des vestiges d'un tout autre passé ont été découverts, lorsque ce territoire n'était pas un désert gelé, mais un monde vert et plein de vie. Les scientifiques ont découvert des fossiles de forêts anciennes, des feuilles d'arbres vieux de plus de 90 millions d'années et des traces de créatures qui parcouraient autrefois ces terres, prouvant que dans un passé lointain, l'Antarctique était un paradis tempéré avec des rivières et des lacs aux eaux cristallines. Mais les découvertes ne s'arrêtent pas là. À l'aide d'un radar pénétrant dans la glace et de satellites avancés, les chercheurs ont identifié d'immenses lacs sous-glaciaires cachés sous des kilomètres de glace. L'un des plus fascinants est le lac Vostok, une étendue d'eau emprisonnée sous plus de 4000 mètres de glace, isolée du reste du monde depuis plus de 15 millions d'années. Ce lac, comme d'autres plans d'eau sous-glaciaires, pourrait contenir des formes de vie inédites, des bactéries et des micro-organismes ayant évolué dans l'obscurité totale et dans des conditions extrêmes. Ceci est non seulement important pour comprendre la vie sur Terre, mais offre également des indices sur la façon dont la vie pourrait exister sur d'autres planètes. En fait, de nombreux scientifiques comparent le lac Vostok aux océans cachés sous la glace d'Europe, l'une des lunes de Jupiter et d'Encelade, une lune de Saturne. Une autre découverte incroyable a été la découverte de créatures vivantes au plus profond de la glace. Des poissons, des bactéries et des organismes microscopiques ont été découverts dans des endroits où la vie était considérée comme impossible. Ces organismes ont développé des stratégies de survie uniques, comme la production de protéines antigel pour empêcher leur sang et leurs cellules de geler. Mais tout ce qui se trouve sous la glace n'est pas la vie. Certaines des découvertes les plus choquantes de ces dernières années concernent d'anciens cratères d'impact d'astéroïdes, vestiges de collisions qui auraient pu changer l'histoire de la Terre. L'un des plus étudiés est le cratère de Wilkes Land, une structure enfouie sous la glace qui, selon certains scientifiques, pourrait être liée à l'extinction des dinosaures il y a 66 millions d'années. En outre, des études géologiques ont révélé que sous la glace de l'Antarctique se trouvent d'énormes réserves d'eau liquide, d'éventuels gisements de pétrole et de gaz, ainsi que de vastes systèmes de montagnes et de vallées,
ce qui suggère que le continent est beaucoup plus complexe qu'on ne le pensait auparavant. Mais ces découvertes entraînent également une préoccupation majeure, la fonte des glaces de l'Antarctique due au changement climatique. Avec la hausse des températures mondiales, les plus grands glaciers du monde s'effondrent à un rythme alarmant, libérant de l'eau qui pourrait faire monter le niveau de la mer et menacer des millions de personnes sur les côtes du monde. L'avenir de l'Antarctique n'est pas seulement un mystère scientifique, mais aussi un défi pour l'humanité. Ce que nous découvrirons et la manière dont nous prendrons soin de ce continent déterminera le sort de la planète pour les siècles à venir. Et alors que les scientifiques continuent d'explorer ces profondeurs glacées, une chose est sûre, l'Antarctique recèle encore des secrets qui pourraient changer notre compréhension de la vie, du climat et de l'univers. Un instant, je veux savoir quelque chose. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que cette histoire vous a piégé. L'Antarctique est un monde fascinant, plein de secrets, et je veux connaître votre opinion. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de la vidéo. Une information vous a-t-elle surpris? Saviez-vous quelque chose à ce sujet auparavant? Je veux te lire. Et si vous trouvez cette histoire incroyable, partagez-la avec quelqu'un d'autre. Envoyez-le à un ami, un membre de votre famille. Quiconque, selon vous, devrait connaître ces secrets cachés sous la glace. Chaque commentaire et chaque fois que vous partagez, vous aidez davantage de personnes à découvrir l'incroyable histoire de l'Antarctique. Continuons à explorer ensemble. 13. L'impact du changement climatique en Antarctique. L'Antarctique a toujours été un symbole de résistance contre le temps. Pendant des millions d'années, le continent gelé a subi des périodes glaciaires et des changements climatiques extrêmes, restant gelé à l'extrémité sud de la planète. Mais au cours des dernières décennies, quelque chose a changé. La glace de l'Antarctique disparaît et le monde entier en ressent les effets. Les scientifiques surveillent l'Antarctique depuis des décennies et les données sont alarmantes. Les températures ont augmenté de plus de 3 degrés dans certaines régions du continent, ce qui peut paraître peu, mais dans un écosystème gelé comme celui-ci, chaque degré fait la différence entre un monde gelé et un océan libre de glace. L'un des plus gros problèmes est la fonte des glaciers de l'Antarctique. Les glaciers de l'Antarctique occidentale et de la péninsule antarctique fondent à un rythme sans précédent, provoquant la rupture d'énormes blocs de glace. Un exemple frappant est l'iceberg A68, qui s'est séparé de la plateforme de glace Larsen C en 2017. D'une superficie de 5800 km², ce colosse de glace avait la taille d'un petit pays. Et le plus inquiétant est qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé. Des événements comme celui-ci sont devenus de plus en plus fréquents. Mais pourquoi la fonte de l'Antarctique est-elle si grave? La réponse est simple et terrifiante. Le niveau de la mer augmente. L'Antarctique stocke environ 70% de l'eau douce de la planète sous forme de glace. Si toute cette glace fondait, le niveau de la mer augmenterait de plus de 60 mètres, submergeant les villes côtières du monde entier. Même si une fonte complète prendrait des siècles, même de petites augmentations peuvent provoquer des catastrophes. On estime que l'effondrement du glacier Thwaites, surnommé glacier de la fin du monde, pourrait à lui seul faire monter le niveau de la mer de plus de 3 mètres, suffisamment pour inonder des villes comme New York, Tokyo et Rio de Janeiro. Un autre impact du changement climatique sur l'Antarctique est la modification des conditions météorologiques mondiales. La fonte des glaces affecte la circulation des courants océaniques qui régulent le climat de la planète entière. L'eau douce rejetée dans les océans peut modifier les courants océaniques, provoquant des ouragans plus intenses, des sécheresses extrêmes et des vagues de chaleur dans différentes parties du monde. De plus, l'écosystème antarctique souffre de ces changements. Les manchots, phoques et autres espèces dépendantes des glaces voient leur habitat disparaître. Des colonies entières de manchots adélie ont considérablement diminué en raison du rétrécissement de la glace marine, affectant leur capacité à trouver de la nourriture et à se reproduire. Malgré ces dangers, l'Antarctique reste un lieu d'espoir.
Les scientifiques travaillent sans relâche pour mieux comprendre ces changements et proposer des solutions. De nombreux pays ont intensifié leurs efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et limiter le réchauffement climatique. Cependant, le temps presse. Ce que nous ferons dans les décennies à venir déterminera le destin non seulement de l'Antarctique, mais aussi de l'humanité tout entière. Le continent blanc rappelle que la Terre est un système interconnecté. Ce qui se passe en Antarctique ne reste pas en Antarctique. Ces glaces sont les gardiennes de l'équilibre climatique de la planète. Et aujourd'hui, cet équilibre est en danger. L'avenir de l'Antarctique est entre nos mains. Et avec lui, le destin de millions de personnes à travers le monde. La grande question est, pourrons-nous changer de cap avant qu'il ne soit trop tard? 14. Tourisme à la dernière frontière. Pendant des siècles, l'Antarctique était un territoire inaccessible, réservé uniquement aux explorateurs courageux et aux scientifiques prêts à braver le froid extrême. Cependant, avec les progrès de la technologie et l'intérêt croissant pour les coins les plus reculés de la planète, ce continent gelé a commencé à recevoir un type de visiteurs complètement différent, les touristes. Oui, même si cela peut paraître incroyable, chaque année, des milliers de personnes se rendent en Antarctique pour vivre l'une des expériences les plus extrêmes et exclusives au monde. Mais comment est-il possible de voyager dans un endroit aussi inhospitalier? Que voient les touristes dans un monde de glace infinie? Et quel impact ce type d'activité a-t-il sur l'un des écosystèmes les plus fragiles de la planète? Les premiers touristes en Antarctique. Le tourisme en Antarctique n'est pas quelque chose de nouveau. En 1957, une petite expédition de passagers à bord du navire argentin Les Éclaireurs devient le premier groupe de touristes à poser le pied sur le continent blanc. Pourtant, à l'époque, visiter l'Antarctique était une prouesse réservée à quelques aventuriers disposant de ressources et de contacts dans la communauté scientifique. Tout a changé en 1966, lorsque l'explorateur américain Lars Erik Lindblad a organisé la première expédition touristique commerciale en Antarctique. Avec l'idée de rapprocher le continent du public sans affecter son écosystème, Lindblad a inauguré un nouveau type de tourisme, les expéditions éco-responsables. Depuis, les visites ont commencé à se multiplier, bien que toujours sous contrôle strict. Comment les touristes arrivent en Antarctique? Aujourd'hui, voyager en Antarctique reste un privilège. Il n'y a pas d'hôtel, de route ou d'aéroport commerciaux sur le continent, ce qui signifie que les visiteurs ne peuvent arriver que via des bateaux de croisière spécialisés ou des vols privés. L'option la plus courante consiste à voyager sur des croisières d'expédition, au départ d'Ushuaia en Argentine, la ville la plus méridionale du monde. Ces navires traversent le passage de Drake, l'une des routes de navigation les plus dangereuses de la planète, où les vagues peuvent atteindre jusqu'à 12 mètres de haut. Une autre option consiste à voler depuis Punta Arenas, au Chili, et à atterrir sur des pistes de glace préparées dans des bases scientifiques. De là, les touristes peuvent faire des excursions pour explorer le continent. Ce que vous pouvez voir et faire en Antarctique, bien qu'il s'agisse d'un désert gelé, l'Antarctique offre certaines des vues les plus époustouflantes de la planète. Parmi les expériences touristiques les plus remarquables de la région figurent repérer des pingouins, des phoques et des baleines dans leur habitat naturel. L'Antarctique abrite plusieurs espèces emblématiques, comme le manchot empereur, le plus grand de son espèce, et la majestueuse baleine à bosse, qui revient chaque été dans ses eaux à la recherche de nourriture. Explorer les glaciers et les icebergs géants. Certains icebergs peuvent être plus grands que des villes entières et ont des formes et des couleurs si impressionnantes qu'ils semblent provenir d'une autre planète. Visiter les stations scientifiques. Certaines croisières organisent des visites de bases de recherche où les touristes peuvent découvrir les études menées sur le continent et les conditions extrêmes dans lesquelles travaillent les scientifiques. Entrer sur le continent gelé. Bien que la plupart des croisières ne font que faire le tour de la côte, lors de certains voyages, il est possible de débarquer et de traverser l'Antarctique à pied
faisant ainsi partie du petit groupe de personnes qui ont mis les pieds dans ce territoire inexploré. L'impact du tourisme en Antarctique. Malgré les merveilles qu'il offre, le tourisme en Antarctique reste un sujet controversé. Ce continent est un écosystème extrêmement fragile, où toute altération peut avoir des conséquences dévastatrices. L'un des principaux défis est le risque de contamination. Les bateaux transportant des touristes peuvent déverser du carburant dans la mer et les visiteurs peuvent introduire par inadvertance des espèces envahissantes, telles que des graines ou des micro-organismes, sur leurs bottes ou leurs vêtements. De plus, le simple fait de marcher dans certaines zones peut perturber l'écosystème local. Pour éviter ces problèmes, le tourisme en Antarctique est strictement réglementé par le traité sur l'Antarctique et le Code international pour la sécurité des navires opérant dans les eaux polaires, Code polaire. L'Association internationale des tours opérateurs de l'Antarctique, IATO, créée en 1991, fixe des règles strictes pour protéger la région, comme limiter le nombre de touristes pouvant débarquer au même endroit et garantir que chacun respecte des normes strictes de biosécurité. Le tourisme en Antarctique est-il durable? Le débat sur le tourisme en Antarctique est toujours ouvert. D'une part, cela permet à davantage de personnes de prendre conscience de l'importance de protéger cet écosystème. En revanche, l'augmentation du nombre de visiteurs pourrait mettre en péril son équilibre fragile. Actuellement, plus de 50 000 touristes visitent l'Antarctique chaque année, un nombre qui a considérablement augmenté au cours de la dernière décennie. Bien que les réglementations soient strictes, de nombreux scientifiques craignent que cette croissance puisse affecter l'écosystème, notamment avec l'augmentation du changement climatique. Le défi consiste désormais à trouver un équilibre entre permettre aux gens de découvrir la beauté de l'Antarctique et garantir qu'il reste un sanctuaire naturel protégé pour les générations futures. Parce que l'Antarctique n'est pas seulement une destination d'aventure, c'est le dernier refuge vierge sur Terre, rappelant à quel point notre planète est fragile et merveilleuse. Mais l'avenir de ce continent gelé reste incertain. Alors que de plus en plus de touristes arrivent et que le climat continue de changer, une question inévitable se pose. À quoi ressemblera l'Antarctique dans 50 ou 100 ans? Et c'est la grande inconnue qui nous amène au dernier chapitre de cette histoire, l'avenir de l'Antarctique. Restera-t-il un continent de paix et de science ou tombera-t-il entre les mains de l'exploitation et des conflits? 15. L'avenir de l'Antarctique. Qu'est-ce qui nous attend? L'Antarctique a été témoin de millions d'années de changements drastiques. De son passé de paradis vert à sa transformation en terre la plus froide de la planète, ce continent a résisté à l'épreuve du temps. Mais aujourd'hui, elle fait face à une nouvelle menace, l'impact des êtres humains. L'avenir de l'Antarctique est incertain. D'une part, il est protégé par le traité sur l'Antarctique, qui le maintient comme un territoire dédié à la paix et à la science. Cependant, avec l'accélération du changement climatique, l'augmentation du tourisme et l'intérêt croissant pour ses ressources naturelles, nombreux sont ceux qui se demandent si cette terre de glace pourra rester intacte dans les décennies à venir. Le défi du changement climatique. L'un des plus grands défis est la fonte des glaces. À mesure que les températures mondiales augmentent, les glaciers de l'Antarctique fondent à un rythme sans précédent. Les scientifiques préviennent que si le réchauffement climatique n'est pas maîtrisé, la fonte des glaces pourrait faire monter le niveau de la mer de plusieurs mètres, inonder les villes côtières et perturber les écosystèmes du monde entier. De plus, les changements survenus en Antarctique affectent directement le climat mondial. La disparition des glaces pourrait modifier les courants océaniques et atmosphériques, entraînant des phénomènes météorologiques extrêmes, tels que des ouragans plus intenses, des sécheresses prolongées et des hivers plus froids dans certaines régions. Mais la fonte des glaces n'est pas le seul problème. Le pergélisol de l'Antarctique, des couches de sol gelées depuis des milliers d'années, commence à fondre, libérant du méthane, un gaz à effet de serre encore plus puissant que le dioxyde de carbone. Ce phénomène pourrait encore accélérer le réchauffement climatique, créant un cycle difficile à inverser.
la tentation de l'exploitation des ressources. Jusqu'à présent, l'Antarctique était protégée de l'exploitation commerciale grâce à des accords internationaux. Pourtant, d'énormes richesses naturelles se cachent sous ces glaces. Pétrole et gaz, de vastes gisements d'hydrocarbures existeraient sous la banquise, mais leur extraction est interdite jusqu'en 2048 par le protocole de Madrid. Certains pays pourraient toutefois tenter de renégocier cet accord à l'avenir. Minéraux précieux, l'or, l'argent, l'uranium et d'autres minéraux pourraient être enfouis sous la glace. Même si l'exploitation minière est interdite, la croissance de la demande mondiale pourrait remettre en cause cette restriction. Ressources marines. L'Antarctique abrite l'une des plus grandes réserves de krill de la planète, un petit crustacé essentiel à la chaîne alimentaire océanique. Sa surexploitation pourrait affecter la vie marine et altérer l'écosystème antarctique. Si la pression pour exploiter ces ressources augmente, le traité sur l'Antarctique pourrait entrer en crise, mettant en danger la protection du continent. L'avenir du traité sur l'Antarctique. Le traité sur l'Antarctique a été l'une des plus grandes victoires de la diplomatie mondiale, garantissant que l'Antarctique reste un continent de science et de coopération pacifique. Toutefois, cet accord n'est pas éternel. En 2048, les pays signataires devraient se réunir pour revoir les conditions du protocole de protection de l'environnement, qui interdit actuellement l'exploitation minière et limite l'intervention humaine sur le continent. La grande question est la suivante. Les nations resteront-elles déterminées à protéger l'Antarctique ou céderont-elles aux pressions économiques et politiques pour exploiter ses ressources? Les prochaines années seront cruciales. Si le monde n'agit pas de manière responsable, l'Antarctique pourrait devenir un territoire de dispute et d'exploitation. L'équilibre qui protège ce continent depuis des décennies pourrait être rompu, avec des conséquences irréversibles pour la planète. La science comme espoir. Malgré les défis, la science reste le meilleur outil pour préserver l'Antarctique. Les progrès technologiques ont permis une meilleure surveillance de la glace, du climat et des écosystèmes du continent. Chaque année, de nouvelles recherches révèlent des données vitales sur la manière de protéger l'Antarctique et d'atténuer les effets du changement climatique. Des projets de géo-ingénierie sont à l'étude pour ralentir la fonte des glaces, comme l'injection d'aérosols dans l'atmosphère pour réfléchir le rayonnement solaire ou la création de barrières artificielles pour contenir l'effondrement des glaciers. Cependant, ces solutions sont encore au stade expérimental et pourraient avoir des conséquences imprévues. De plus, l'Antarctique reste un laboratoire clé pour l'exploration spatiale. Ces conditions extrêmes sont similaires à celles de Mars et d'autres lunes glacées du système solaire, faisant du continent un terrain d'essai idéal pour les futures missions spatiales. À quoi ressemblera l'Antarctique dans 100 ans? L'avenir de l'Antarctique dépendra des décisions que nous prendrons aujourd'hui. Si le monde parvient à réduire les émissions de carbone et à maintenir le traité sur l'Antarctique, le continent pourrait continuer à être un symbole de paix, de science et de coopération internationale. Mais si l'humanité ne parvient pas à contrôler le changement climatique et que l'exploitation commerciale gagne du terrain, l'Antarctique pourrait être radicalement transformée, fonte massive des glaces et élévation du niveau de la mer, entraînant le déplacement de millions de personnes à cause des inondations. Perte de biodiversité affectant des espèces uniques qui dépendent de la glace pour survivre. Conflits internationaux pour le contrôle des ressources naturelles, rompant le pacte de paix qui protège le continent. Le sort de l'Antarctique n'est pas écrit. Nous avons encore le temps de le protéger et de faire en sorte qu'il reste une réserve naturelle pour les générations futures. Car, en fin de compte, l'histoire de l'Antarctique n'est pas seulement l'histoire d'un continent, c'est l'histoire de notre planète et de l'humanité. Que choisirons-nous? Allons-nous préserver ce territoire comme sanctuaire de la science et de la vie? Ou allons-nous permettre à l'avidité et à la négligence de détruire l'un des derniers, coin vierge de la Terre? L'avenir de l'Antarctique est entre nos mains, et avec lui, l'avenir du monde tel que nous le connaissons.
L'Antarctique n'est pas seulement un endroit isolé au bout du monde. C'est un miroir du passé et un reflet de notre avenir. Pendant des millions d'années, elle a résisté à l'épreuve du temps, voyant l'essor et la chute des civilisations sans que personne n'entende sa voix. Mais maintenant, cela nous envoie un signal d'alarme. La glace fond, les écosystèmes changent, et ce qui se passe ici affectera tôt ou tard tous les coins de la planète. Nous ne pouvons pas l'ignorer. Nous ne pouvons pas tourner le dos à leur histoire, car leur histoire est notre histoire. Mais il y a de l'espoir. L'Antarctique continue d'être un territoire de paix, de science et de coopération. Ce que nous faisons aujourd'hui déterminera notre destin et celui des générations futures. Nous pouvons choisir de protéger ce sanctuaire. Nous pouvons apprendre de son histoire et faire en sorte qu'il reste un symbole de résistance et de vie. Maintenant que vous connaissez son histoire, la question est, quel rôle allez-vous jouer dans son avenir? Maintenant, je veux connaître votre opinion. Nous sommes arrivés à la fin de cette incroyable histoire, mais la conversation ne s'arrête pas là. Je veux savoir ce que vous avez pensé de la vidéo. Écrivez dans les commentaires ce qui vous a le plus surpris. Y a-t-il des informations que vous ne connaissiez pas? Que pensez-vous de l'avenir de l'Antarctique? Votre commentaire est non seulement important pour moi, mais il permet également à davantage de personnes de découvrir cette vidéo et de rejoindre cette communauté d'explorateurs. Alors laissez votre avis et continuons à découvrir ensemble les mystères du monde.